Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. Ce sont, je vous le disais, des propos particulièrement alarmistes à quelques jours du deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, ceux du président Zelensky. Après la chute d'Avdiivka, tombée aux mains des Russes au prix de plusieurs mois de combats très sanglants, et face à l'échec de la contre-offensive ukrainienne lancée à l'été, le président Zelensky a reconnu ces dernières heures une situation très difficile sur le terrain pour son armée. Nicolas Chamontin. 4 jours après l'annonce de la mort en prison d'Alexeï Navalny, sa veuve affirme qu'elle va reprendre le flambeau. Yulia Navalnya, c'est son nom, était à Bruxelles ces dernières heures où elle a été reçue par les ministres des Affaires étrangères de l'Union. Ils lui ont apporté leur soutien. Pendant ce temps, en Sibérie, les autorités russes refusent toujours l'accès à la dépouille de l'opposant. À ses proches, Alexandra Karenino raconte en images. Un nouveau délai qui fait dire aux proches d'Alexeï Navalny que le Kremlin serait en train de tenter de dissimuler les causes de la mort du dissident. Écoutez le porte-parole d'Alexeï Navalny et de sa famille. La porte-parole, pardon. C'est le dernier recours pour Julian Assange. La fin sans doute d'un marathon judiciaire entamé il y a plus de 10 ans. La Haute Cour de Londres examine à partir d'aujourd'hui la demande du fondateur de Wikileaks. Il veut éviter l'extradition aux États-Unis où il a été condamné à une peine de 175 ans de détention pour espionnage. Le rappel des faits en images avec Cédric Ferreira. Au Proche-Orient, l'avertissement de l'armée israélienne, elle lancera bien l'offensive sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au début du Ramadan mi-mars. Le père de famille, lui aussi, a été enlevé séparément. Je vous le disais, l'armée israélienne menace donc de lancer l'offensive sur Rafah, où sont réfugiés près d'1,5 million de civils. Le vote aujourd'hui à l'ONU d'un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat devrait se heurter à nouveau au veto américain. En attendant, la situation humanitaire sur place est catastrophique. Des images commentées par Nabia Makloufi. Et puis parallèlement, la crise diplomatique entre Israël et le Brésil s'aggrave après les propos du président Lula. Et pour finir ce journal avec toute autre chose, on parle du phénomène Emily in Paris. Le tournage de la saison 4 de la série a débuté ici la semaine dernière. Cette série Netflix est un carton en France et à l'étranger. Et Paris est devenue la capitale de tous les fantasmes pour de nombreux touristes. Est-ce que pour les riverains, c'est une bénédiction ou une malédiction? La réponse en images avec Gaël Fonseca. Voilà, vos bérets et vos croissants, c'est tout pour le moment. On se retrouve tout à l'heure sur l'antenne de France 24.